Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-West Ham, match qui comptait pour la 37e journée de Première Ligue, match nul entre les deux équipes sur le score de 1 but partout, l'ouverture du score pour les visiteurs à la 45e minute de jeu signé Michael Antonio sur penalty, et l'égalisation à la 51e signé Mason Greenwood pour les Red Devils. C'est suite à ce match nul, Manchester United prend tout de même la 3e place de ce championnat au profit de Chelsea et de Leicester. Chelsea qui a perdu son match face à Liverpool sur le score de 5 buts à 3 et Leicester qui s'est fait rouster face à Tottenham sur le score de 3 à 0. Et donc même si bon, c'est qu'un match nul, c'est quand même un bon point, voilà, même si ça aurait été mieux de prendre les 3 points directs, mais bon, un point c'est plutôt bon aussi, voilà, c'est quand même positif, parce qu'on prend tout de même la 3e place synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Donc voilà, donc on a un petit goal average supérieur à celui de Chelsea, on a un petit plus 28 contre un petit plus 13 pour les Blues, voilà, et on a un point d'avance par rapport à Leicester, 5e de ce championnat, et qui d'ailleurs sera notre adversaire pour la dernière journée de ce championnat. Donc voilà, donc ce sera un match capital dans l'optique de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, donc pour revenir au match face aux Hammers, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, bon, début du match, il y a eu un petit peu d'hésitation entre les deux équipes, ils se sont un petit peu neutralisés. Après, c'est monté crescendo, Manchester United qui a commencé à être dangereux, notamment avec des occasions d'Anthony Martial, de Bruno Fernandes ou encore de Marcus Rashford, mais malheureusement, on tombait sur un très bon Lukas Fabianski, voilà, on était tombé sur un très bon gardien, aussi une défense assez compacte, voilà, une charge centrale au Bona Diop qui était assez solide, voilà, donc on avait du mal à trouver la faille. Après, c'était au tour de West Ham de se montrer les plus dangereux, notamment avec des occasions de Mark Noble, de Michael Antonio ou encore de Declan Rice sur coup de pied arrêté. Mais voilà, bon, heureusement qu'on avait un David De Gea qui était comment dire en forme ce jour-là, voilà, donc dans ce match-là, heureusement qu'il était dans un bon jour, voilà. Donc voilà, donc il nous a sauvé plusieurs fois dans ce match-là, donc voilà, donc on peut le remercier. Même si bon, voilà, on s'était encaissé le but à la 45e, voilà, suite à une main de Paul Pogba soi-disant, parce que pour moi, quand tu regardes l'action, il n'y a pas du tout péno, même si Pogba il fait ça. Alors le ballon il fait ça, Pogba il fait ça, mais le ballon il vient sur lui, il vient sur la tronche, donc forcément il veut se protéger. Moi je trouve que le penalty il est assez sévère parce que bon, l'arbitre il consulte la VAR et tout, et il dit penalty. Moi je trouve ça c'est assez c'est assez sévère, voilà, surtout que bon, on a vu dans combien de matchs on a vu des joueurs faire ça, on a vu plein de joueurs faire ce genre de choses, et les arbitres n'ont pas forcément sifflé penalty, mais forcément il faut que ça tombe sur nous, joueurs de Manchester United, équipe de Manchester, voilà, et forcément ça tombe sur nous, et voilà, donc forcément penalty pour West Ham, et c'est transformé par Michael Antonio qui prend David De Gea à contre-pied, et ça permet aux joueurs de West Ham de prendre 1-0. Après, second mi-temps, Solskjaer qui fait un changement tactique, voilà, il a fait sortir Fosu Mensah à droite pour faire rentrer Aaron Wan-Bissaka, voilà, pour apporter un peu plus de vitesse sur le côté droit, voilà, et ça a plutôt bien payé, voilà. Et après, bon, on a réussi à trouver la solution à la 51e grâce à Mason Greenwood, voilà, avec un petit jeu de passe, voilà, entre lui et Anthony Martial, voilà, donc il y a eu un enchaînement de U2, et derrière Greenwood Anthony Martial qui avait retrouvé Mason Greenwood dans la surface de réparation, et la frappe de l'ailier anglais à ras de terre puissante pour battre Lukas Fabianski, le gardien de West Ham, et ça permet à Manchester United d'égaliser sur le score de 1 but partout. Donc là, on était revenu dans la partie. Après, on a essayé de pousser pour marquer le 2e but, mais malheureusement on n'y arrivait pas. Et après, heureusement que défensivement on était, même si bon, voilà, c'est vrai que la charnière centrale était légèrement fébrile dans ce match-là. Voilà, on a encore vu que Lindelof et Maguire c'était encore fébrile. Et heureusement qu'on avait heureusement qu'on avait un De Gea qui était dans un bon jour et qui a repoussé les tentatives des joueurs de West Ham. Donc voilà. Du coup, on se quitte sur un score nul de 1 but partout.
voilà, j'aurais bien aimé comme je disais, qu'on reparte avec les 3 points. Mais voilà, donc on a obtenu 1 point, mais bon, voilà, c'est suffisant pour l'instant. Enfin, est-ce que c'est suffisant pour qu'on se qualifie? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça va, ça passe. Mais contre Leicester, il faudra pas perdre ce match, surtout pas le perdre, parce que sinon, pour moi, ce sera une véritable déception et un véritable échec pour nous, supporters mancuniens. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce West Ham, Manchester United West Ham. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, donc on repasse notre bon vieux 4-2-3-1. Avec Derrea dans les cages de Manchester United. Charnière centrale, c'est Harry Maguire associé à Victor Lindelof. Maguire qui a le brassard de capitaine. Les latéraux, Fosu Mensah à droite, Brandon Williams à gauche. Williams qui remplace qui a remplacé Luke Shaw blessé. Fosu Mensah à la place de Wan-Bissaka laissé sur le banc. Le milieu de terrain était composé de Matic et de Paul Pogba. Bruno Fernandes en numéro 10, les ailiers Greenwood à droite, Rashford à gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Bon, Solskjaer qui n'a fait que 2 changements au lieu de 5 habituellement, voilà. Là, il a fait 2 changements sur 5, et il a fait rentrer, comme je disais, Wan-Bissaka à la place de Fosu Mensah, et Odion Ighalo à la place de Marcus Rashford. Voilà, donc il a fait que seulement 2 changements. Ça a plutôt bien payé, voilà, même si Ighalo il a eu du mal à trouver il a essayé de marquer en second mi-temps, mais bon, voilà, il a buté sur un très bon Lukas Fabianski, mais il n'a pas été mauvais. Donc voilà, une prestation assez correcte de la part des remplaçants. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 57% de possession de balle, 2 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu et 10 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Et du côté des Hammers, c'est 43% de possession de balle, 3 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 1 position de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des Hammers. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis ça présente bien la physionomie de ce match. Manchester qui a eu la possession du ballon, voilà, en termes de tirs cadrés, bon, c'est la moitié quoi, quasiment. Donc Manchester United qui a eu des opportunités, malheureusement, des fois il y a eu un peu de déchets techniques dans le dernier geste, mais voilà, donc quand même Manchester a fait un petit peu de nécessaire, voilà, en termes de secteur offensif, même si on a eu du mal. Et après défensivement, bon voilà, c'était encore un peu fébrile. Et côté West Ham, bah voilà, c'est pareil, défensivement ils étaient solides et offensivement c'était bon. Voilà, ils ont eu des occasions dangereuses, mais voilà, ils n'arrivaient pas à trouver également la faille. Donc c'est une prestation, allez, on va dire équilibrée pour les deux équipes. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. Voilà, De Gea, très bon match. Voilà, De Gea qui a fait le nécessaire. Voilà, donc il était dans un bon jour, comme je disais. Il nous a sauvé maintes et maintes fois durant cette rencontre. Donc il a sorti des parades très importantes qui nous a permis de préserver le score. Voilà, donc pour éviter qu'on perde cette rencontre. Donc voilà, donc David De Gea qui s'est un peu rattrapé par rapport à sa prestation complètement catastrophique contre Chelsea. Voilà, donc De Gea pour moi je le mets dans le top. Ensuite la charnière centrale, Maguire Lindelof. Maguire, ça, bon, c'est encore un peu fébrile, mais voilà, ça passe encore, c'est prestations, ça passe, ouais, donc c'est bon. Il bon, un peu fébrile, c'est pareil que Maguire, bon, c'est un peu fébrile en première mi-temps, voilà, second mi-temps, bon, c'était pareil aussi, mais voilà, il y a eu un petit peu mieux, même si c'était un peu fébrile, voilà, donc voilà. Mais hormis ça, c'était une prestation, voilà, ça passe aussi pour Victor Lindelof, donc je le mets dans le top aussi, Maguire également. Ensuite, les latéraux, Fosu Mensah et Brandon Williams, les deux, ça va, voilà. Brandon Williams qui a fait une prestation assez correcte, Fosu Mensah également, voilà, donc pour moi, ça, les latéraux, ils sont dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Matic et Pogba. Bon, ils sont fait un petit peu manger au milieu de terrain, mais bon voilà, Matic ça va encore, il a un petit peu, il a un peu fait parler son physique. Voilà, Pogba qui a essayé d'être efficace offensivement, défensivement. Un peu de perte de balles, beaucoup de perte de balles aussi dans tout ce qui est défensif et tout. Donc voilà, donc Pogba un petit peu, c'était limite, mais voilà, ça passe quand même. Matic aussi également, voilà, donc pour moi Matic je mets dans le top, Pogba aussi. Bruno Fernandes, bon,
Voilà, enfin prestation plutôt correcte de la part du milieu portugais, même si bon, on sent qu'il est un peu cramé. Voilà, alors on voit qu'il est un peu fatigué, un peu cramé. Donc voilà, moi on sent que ça commence à tirer du côté du Portugais. Donc j'espère qu'on aura un Bruno Fernandes en pleine forme pour le dernier match contre Leicester. Mais bon voilà, là on a senti dans ce match-là qu'il a ressenti un peu de la fatigue. Donc voilà, donc pour moi Bruno Fernandes je mets dans le top quand même. Après les ailiers Rashford et Greenwood, Rashford ça va, voilà, bon c'est pas sa meilleure prestation qui est faite depuis le début de saison, mais voilà il a fait une bonne prestation aussi, voilà, donc pour moi je mets dans le top. Greenwood pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs qui était du côté de Manchester United sur le terrain, voilà, donc pour moi c'était l'un de nos meilleurs soldats, voilà, donc dans ce match-là, donc pour moi Greenwood je mets dans le top. Martial, bon, un petit peu fantomatique en première mi-temps, voilà, à part 2-3 frappes, mais bon, hormis ça, il a été plutôt bon. En second mi-temps, il s'est plutôt bien rattrapé, donc voilà, pour moi, Martial, je mets dans le top. Et les remplaçants, Wan-Bissaka et Ighalo, les deux, je mets dans le top. Ighalo, il a un petit peu pêché en finition, mais dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Wan-Bissaka qui a été efficace aussi en seconde mi-temps. Donc voilà, donc dans l'ensemble, l'équipe a été correcte. Voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt bon. Donc voilà, pas de flop, voilà, contrairement à Chelsea où quasiment tout le monde était dans le flop, donc voilà, donc là les joueurs ils se sont un petit peu bougés, voilà, pour faire une bonne prestation face à West Ham, et là il faut que tous les joueurs pour le prochain match soient à 100% pour le match face à Leicester, voilà, il faudra que toute l'équipe soit en forme pour le dernier match de la saison. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United West Ham. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!